Vous êtes secrétaire départemental unité SGP Police, merci d'être avec nous ce matin. Ce que vous nous décrivez sur les Champs-Élysées ce matin, c'est presque apocalyptique, c'est-à-dire que tout le mobilier urbain a été détruit, racontez-nous. Oui, tout à fait. Moi j'ai l'impression que beaucoup de médias tentent à minimiser ce qui s'est passé. On est champion du monde, c'est très bien, mais il faut vraiment informer de ce qui s'est passé après. Il faut savoir que tout a commencé déjà en marge des Champs-Élysées, puisque je vous rappelle qu'il y a un Intermarché à Grande Armée qui a été pillé, forcé. Ensuite, derrière, vous avez plus d'une centaine de casseurs qui se sont attaqués vers 23 heures au Publicis Drugstore, qui est donc purement dépouillé, cassé, pillé. Et ensuite, ça s'est enchaîné. Vous avez eu la boutique Adidas, vous avez eu le bistrot Robin qui a été pillé, saccagé, la boutique Kenzo qui est un peu plus bas, me semble-t-il, et tout le mobilier urbain, Cosca Journaux, arrêt de bus, voilà. Tout a été saccagé. Et on a dû faire intervenir 4 canons à eau pour commencer vers minuit 10 à évacuer les Champs-Élysées. Y a-t-il eu des interpellations? Il y a eu de nombreuses interpellations et j'ai eu des collègues de blessés. J'ai encore un collègue, là, à 5 heures du matin, qui a pris un pavé dans les côtes. Donc, où ça? Sur les Champs-Élysées? En marge des Champs-Élysées. Parce qu'il faut savoir que ces petits groupes, ensuite, ces casseurs, ces voyous, parce que moi j'ai entendu les supporters contre les forces de l'ordre. Non. Comment une personne avec un drapeau français autour du cou qui casse une vitrine, vous appelez ça comment? Moi j'appelle ça un voyou, un bandit, un sauvage. C'est pas un supporter. Et tous ces bandits, entre guillemets, se sont ensuite, par petits groupes, sont partis sur les rues adjacentes, sur le 8e. Et après, ça a été la chasse avec les collègues des BAC pour aller les interpeller, parce qu'ils ont continué à brûler des poubelles, à saccager sur le 8e et sur le 17e arrondissement. Donc là, c'est revenu à peu près à la normale, mais il ne faut pas minimiser. À peu près à la normale, c'est-à-dire qu'il y a encore des zones de tension sur Paris? Il y a encore des zones de tension ce matin sur Paris, mais moi je rends hommage à mes collègues qui ont fait une double vacation, qui ont travaillé 18 heures sur 24 et qui quand même ont limité la casse parce qu'il n'y a pas eu de blessés parmi les citoyens de mémoire. Par contre, on a quelques collègues blessés légèrement. Je voudrais leur rendre hommage. Mais ce qui s'est passé, il faut le dire, c'est pas quelques incidents, c'est gravissime ce qui s'est passé à Paris et d'ailleurs aussi dans d'autres villes de province. D'autres villes de province, est-ce que vous avez des informations en ce sens ce matin? Lesquelles? À Lyon, à Marseille, il y a eu beaucoup de casses, beaucoup de magasins cassés, de voitures de brûlées. Et c'est aussi, ça s'est généralisé dans d'autres villes de province. Alors je ne veux pas dramatiser les choses, mais je vous dis exactement ce qui s'est passé. Et ça, je le tiens de sources policières. Oui. Oui, évidemment, oui, effectivement. Voilà, donc des interpellations ce matin, de gros dégâts sur les Champs-Élysées, une situation qui est, à l'heure où l'on parle, 6h37, donc rétablie, c'est un retour à la normale, et on attend le nombre d'interpellations, donc voilà, chiffre que vous n'avez pas ce matin. Je ne l'ai pas encore, il y a beaucoup d'interpellations. Est-ce que vous avez identifié les casseurs en un mot, vous savez, à qui Pour l'instant, ils ne sont pas identifiés. Quel est leur profil? Leur profil, alors beaucoup, alors évidemment, ce ne sont pas des résidents du 8e arrondissement, vous imaginez bien, mais ce sont des casseurs qui viennent de banlieue essentiellement, aussi peut-être de Paris, mais toute la plaque nord parisienne, 18, 19, 20e arrondissement. Enfin, pour l'instant, je m'avance un peu parce qu'on n'a pas les profils types de ces personnes-là. Toujours est-il qu'il y a beaucoup d'interpellations qui sont faites et je rends encore hommage au travail de mes collègues qui ont fait que les choses se passent sans qu'il y ait de victimes, parce que le risque à déplorer, c'est d'avoir un mort toujours parmi les forces de l'ordre ou alors chez les citoyens. Merci beaucoup Rocco Cotento, secrétaire départemental de l'unité SGP Police, effectivement d'être venu témoigner des débordements donc et de la casse qu'il y a eu, notamment sur les Champs-Élysées. Le bilan matériel est important ce matin. On va laisser de côté en compagnie de Jeanne Dautzer, maire du 8e arrondissement. Madame le maire, bonjour. Vous sortez à l'instant du drugstore. Qu'est-ce que vous avez constaté sur place ? Écoutez, j'ai constaté un terrain de bataille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Champs-Élysées sont devenus les champs de bataille. Donc, les rayons sont complètement détruits, les caisses détruites, les rayons donc, de bijouterie complètement ravagés. Donc, ce sont des casseurs. Ils sont venus spécialement pour casser. J'aurais aimé, bien sûr, vous accueillir avec le sourire, comme j'ai l'habitude de faire. Mais là, trop, c'est trop. Donc, ce n'est plus supportable d'avoir à chaque fois des événements de festifs et d'être obligé de supporter ce genre de pillage. Donc, aujourd'hui, oui, la police a été certainement débordée. Ils étaient très nombreux. Malheureusement, ils ne pouvaient rien faire. À l'intérieur, il y avait des gardiens avec des chiens et les chiens ont été tabassés. Donc ces gens-là ne méritent pas de venir sur les Champs-Élysées. Justement, que va-t-il se passer désormais pour le drugstore Publicis? Quand va-t-il pouvoir rouvrir? Quand les salariés vont-ils pouvoir récupérer leur travail? Certainement pas aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de dégâts et à l'extérieur et à l'intérieur, les vitrines cassées. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils vont nettoyer, mais il faut refaire ensuite les vitrines pour sécuriser
sécurisé parce qu'ils ne vont pas pouvoir ouvrir avec des vitrines cassées. Et puis par rapport à l'extérieur, aux usagers, par rapport aux clients, ce n'est pas montrable.